Bonjour à tous, vous qui êtes connectés en ce moment. Nous sommes heureux d'être avec vous une fois de plus pour ce nouveau numéro de notre émission Entreprendre pour aboutir au succès. Je ne suis pas seul, je suis avec Alain. Bonjour Alain. Bonjour Thierry. D'accord, et avec Ariane aussi. Bonjour Ariane. Bonjour Thierry. Alors très rapidement, puisque nous apprenons à nous connaître, nous allons nous présenter les uns les autres et ensuite nous passerons au vif du sujet. Alors Alain, peux-tu juste en une minute encore te présenter aux téléspectateurs? Oui, bonjour, je m'appelle Alain, je suis expert en communication et en ce qui concerne, disons, les relations dans l'entrepreneuriat. Et voilà, je suis aussi chrétien. Donc, voilà. Et père de famille aussi. Père de famille. Alors, merci. Ariane, je t'en prie. Moi, je suis Ariane, je suis une père de famille également et je suis indépendant depuis quelques années dans le domaine de consultancy. Merci beaucoup. Et moi-même, Thierry, qui est une expertise en transformation digitale, et je suis serviteur de Dieu et aussi chrétien. Alors, entrons dans le vif du sujet. Nous continuons et nous concluons ce thème, les 3 choses essentielles qu'un entrepreneur doit savoir. Alain, je pense que tu peux nous conduire par rapport à ça. Oui, bonjour encore, et c'est un plaisir pour moi de revenir encore, pour cette deuxième émission. Voilà, si je peux un peu expliquer ce qu'on avait parlé l'autre fois, la semaine passée, et c'était par rapport aux 3 mouvements qu'un entrepreneur doit, connaître, qui ne doit pas être négligé, disons. On a parlé du cœur, de la tête et de main, qui veut dire ça tout simplement, chaque personne a un projet et tu dois préparer ton projet et te mettre en action. Et ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est juste parce que à la fin, on avait parlé que on ne peut pas travailler seul si on veut être efficace. Donc il faut travailler ensemble pour être efficace. On s'était arrêté là où on avait dit que on doit trouver la bonne personne. Et comment trouver cette bonne personne? C'est là où on s'était arrêté. Et aujourd'hui, on va continuer sur ce thème-là. Donc, trouver la bonne personne. Comment trouver cette personne pour travailler avec et faire des affaires. Waouh, formidable. En tout cas, nous sommes tout oui. Nous t'écoutons, moi et Ariane, nous t'écoutons et voilà. Nos amis sont là. Ok, donc c'est que je veux souligner maintenant que vous pouvez avoir un projet, mais ce qui est très important pour une personne qui veut se lancer dans les affaires, de ne pas toucher à plusieurs projets à la fois. Donc, si vous avez un projet qui est faisable, que vous dites que non, ce projet est faisable, touchez un projet, travaillez sur ce projet, et s'il faut se lancer pour ce projet, il faut le faire. Ne pas se retrouver dans plusieurs projets, et à la fin, je pense que vous allez aboutir à rien. Et là, ça te prend beaucoup de temps, beaucoup de moyens, et à la fin, vous n'allez rien faire. C'est juste ça que je voulais préciser un peu par rapport à ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je parlais de la bonne personne. Comment trouver cette bonne personne? Je pense qu'il n'y a pas un miracle là-dessus. Il n'y a vraiment pas un miracle là-dessus. Je pense que si vous avez votre projet et que vous pensez que non, avec ce projet, je vais aller de l'avant, moi je pense qu'il faut payer le prix. D'abord, il faut payer le prix. Il faut être vraiment, croire aussi à ton projet. Pourquoi j'ai dit payer le prix? Vous ne pouvez pas rencontrer cette personne comme ça en restant à la maison, les bras croisés, et vous attendez que cette personne
viennent à vous. Non, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, je vais toucher seulement 1 ou 2 points parce que faute de temps, parce qu'on n'a que quelques minutes et ils vont aussi intervenir par rapport à ça. Je crois qu'on a aussi un livre. J'encouragerais les gens à cliquer là-dessus et avoir un peu ce qu'on a comme livre on vous propose beaucoup de choses. Là, vous pouvez vous documenter et vous voir un peu la suite de ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, je disais qu'il n'y a pas de miracle. Je vais parler de 2 points aujourd'hui, mais je vais mettre vraiment l'accent sur le premier point. Donc, je dis, pour trouver cette bonne personne, il faut payer le prix. Payer le prix, juste dire, aller dans des conférences des entrepreneurs. On a dit des workshops, c'est ça, non? Et le training, on avait fait ça il y a quelques années, hein? Oui. Il y a quelques années, en 2017. C'est hyper important d'assister dans ces genres de conférences, là où il y a des entrepreneurs qui se réunissent. S'il faut payer l'argent, allez-y. Parce que là-dedans, vous allez rencontrer des personnes, comme on avait dit précédemment, qui ont des idées, mais qui n'ont pas de moyens là-dedans. Et là aussi, dans ces genres de conférences, vous pouvez aussi rencontrer des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas des idées que vous avez. Donc, je crois que vous n'avez pas, si vous avez votre mémoire, c'est ce qu'on avait dit la fois passée, que ce que vous n'avez pas, il faut le savoir que quelqu'un d'autre a. Et ce que vous n'avez pas, ce que vous avez, il faut vous rendre compte que quelqu'un d'autre n'a pas. Dans ce milieu de l'entrepreneuriat, vous pouvez rencontrer ces genres de personnes dans ces genres de conférences. Alors c'est hyper important d'assister dans ces genres de conférences où les entrepreneurs se réunissent. Dernièrement, j'étais dans ces genres de conférences à Lille, en France, et il y a eu un moment où disons, le modérateur nous a donné une pause d'1 heure, le temps de se connaître, de s'échanger. Alors, j'ai rencontré des personnes, là, c'était des pasteurs, on a fait connaissance et tout ça, et on a gardé de bonnes relations. Nous sommes allés même chez eux là-bas, en Afrique, et on va commencer quelque chose avec eux. C'était juste parce que je me suis déplacé, et j'ai payé le prix, j'ai payé mon hôtel, droit d'inscription et tout ça, droit de participation, et ça aboutit à un contact que maintenant, on va commencer quelque chose avec cette personne. Donc, je vous encourage à payer le prix. S'il faut payer pour aller dans des genres de conférences, n'hésitez pas, allez-y. Et quand vous vous déplacez dans ces genres de conférences, préparez bien votre projet. Surtout, mettez ça par écrit. Je crois que Thierry, prochainement, il va entrer dans des choses techniques par rapport à ça. Donc moi, je suis en train seulement de vous inciter, de vous montrer quelques tuyaux, disons. Donc, préparez bien votre projet, surtout par écrit. Et si vous avez une carte de visite, il faut vous déplacer avec ça. Donc, croyez vraiment, surtout croyez à votre projet. Il faut vous déplacer avec ça dans ces genres de conférences. Et voilà. Donc, je suis sûr que vous allez retrouver, vous allez vous rencontrer avec quelqu'un qui va vous, qui a des moyens pour, ensemble, vous pouvez travailler sur ce projet. Et voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous parler. Mais le deuxième point. Est-ce que je te coupe pas? Oui, si. Est-ce que je voudrais poser une question à Ariane comme indépendant, à titre d'illustration de ce qui a été dit. Est-ce que dans ta carrière, qui est
qui est présente. Est-ce que tu as déjà eu un exemple qui illustre le fait que il y a, voilà, au cours de certains moments, on rencontre de bonnes personnes qui peuvent vous faire avancer dans votre projet? Absolument, Thierry. Je pense que dans tout ce qu'on entreprend, on va être amené dans des situations occasionnelles ou autres où on a besoin de la connaissance de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas refaire une route qui existe déjà. Donc, si on peut profiter des connaissances ou des biens de quelqu'un qui a déjà passé des difficultés, qui a de l'expérience, il faut en profiter. Ceci va vous aider à vous développer beaucoup plus rapidement et d'éliminer le risque de l'échec. Oh, formidable, formidable. Je pense qu'on peut continuer. Oui. Mais déjà, nous retenons qu'il y a moyen de rencontrer quelqu'un qui va vous aider à avancer. Il y a moyen. Il y a moyen. Donc, mais il ne faut pas rester sur place. Il faut faire un pas. Faire un pas. Faire un pas. Ok. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas de miracle sur ça. Vous restez à la maison avec votre projet. Mais nous croyons au miracle quand même. Oui, il y a un miracle, oui. Nous croyons au miracle. Voilà, c'est vrai. Mais je vais vous dire, je vais vous parler d'une histoire que j'ai entendue chez quelqu'un qui m'a fait réfléchir par rapport à ce deuxième point que je vais, qu'on va débattre maintenant. Et il y avait un inspecteur dans un pays qui est parti dans un endroit à la prison quelque part, une prison pour aller inspecter et voir un peu comment les prisonniers sont traités, disons. Alors il arrive là-bas, il rencontre le chef de la prison, disons les gardiens de la prison, qui le fait visiter la prison. Et il arrive, il voit les prisonniers blancs séparés avec les prisonniers noirs. Oui. Les prisonniers blancs avec les prisonniers noirs séparés. Alors, ce qu'il a tiqué en plus, il a vu la façon dont les prisonniers blancs, la façon que la sécurité de leur porte a été fermée, avec la clé, avec le cadenas, avec les chaînes, et c'était différent avec les prisonniers noirs. De l'autre côté, avec les prisonniers noirs, c'était juste la clé. Alors, quand ils sont rentrés, il a demandé au gardien, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait, les prisonniers blancs ont plus de sécurité que les prisonniers noirs? Je vois les cadenas, je vois les chaînes et tout ça. Mais chez les prisonniers noirs, c'est juste fermé à clé, dans leur cellule, disons. Alors, le gardien lui répond en souriant, voilà, chez les blancs là-bas, ils sont très dangereux quand ils sont ensemble. Alors, il y a risque d'invasion. On a connu plusieurs invasions chez les blancs que chez les noirs. Alors, l'inspecteur demande à cette gardienne, donc c'est que le prisonnier noir, il n'y a pas de risque d'invasion. Il dit, bien sûr, les prisonniers noirs sont très très dangereux. Ils sont hyper intelligents. Mais il y a un problème chez les noirs, chez les prisonniers noirs. Dès qu'une personne a une idée pour s'évader, ce sont ses propres frères qui viennent nous informer que voilà, mon frère, il veut s'évader, il a un plan. Il a un plan pour s'évader. Alors, on a bien compris que dans l'autre camp des Noirs, ça ne sert à rien d'investir pour leur sécurité là-bas, parce qu'on sait très bien que non, rien ne va se passer, leurs propres frères viendront nous signaler qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Mais cela m'a tiqué, je me suis dit, mais c'est quelque chose qu'on doit traiter maintenant. Avec le temps actuel de cette Covid-19, où il y a l'économie
qui sera compliqué. Je pense que si on ne travaille pas ensemble, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Et pour nous, on est des serviteurs de Dieu, on est des chrétiens. Je crois que c'est le moment de créer un réseau des entrepreneurs. C'est le moment. C'est le moment de créer un réseau des entrepreneurs. Ensemble, nous serons forts. Parce que si on laisse, parce que je crois que vous êtes d'accord avec moi, parce que l'économie maintenant, c'est terrible. Les jours à venir, ça sera compliqué vraiment pour les entrepreneurs aussi. Mais si on est ensemble, je pense que on va être fort. On va se soutenir entre nous, mais créons un réseau. Parce que dans ce réseau, on trouvera des gens qui ont des moyens là-dedans. Dans ce même réseau, on trouvera aussi des gens qui ont des idées. Et on peut mettre nos idées ensemble, nos moyens ensemble, et on va aller de l'avant. Et je pense, je ne sais pas si je peux le dire, j'ai pensé à une télé, la télé Espoir TV, de notre sœur Julie. C'est efficace aussi pour nous. Hein, donc, d'être dans... On peut la soutenir, et c'est un outil qui, avec notre réseau, on peut aller loin. Et il y a aussi, nous-mêmes on est là, des top. Hein, on peut créer ce réseau ensemble, on se met ensemble. J'ai suivi aussi un pasteur dans le Luxembourg, il est aussi coach en ça. Et c'est un prophète, quelque chose comme ça. Il est au Luxembourg, exaucé. Lui aussi, il fait ça. Il y a des gens qui nous contactent par-ci, par-là. Je pense que c'est le moment de se mettre ensemble, de créer un réseau des entrepreneurs ou de chrétiens entrepreneurs pour être efficace. Parce que ni t'étais ça, je pense que non, ça va pas aller. Ça va pas aller. Si on doit aller seul, ça va pas aller. Je pense qu'avec les minutes qui me sont données, je ne sais pas si par rapport à ce que je dis, je suis allé un peu plus vite, mais on a, comme je vous ai dit, il va vous présenter le livre. Je vous encourage de cliquer et de de vous procurer de ce livre. Et je ne sais pas par rapport à ça s'il y a une petite question. Oui, merci beaucoup Alain. Comme vous le voyez sur l'écran, vous qui regardez sur notre page Facebook ou sur le compte YouTube de NetUp, vous voyez le lien qui est le lien internet du site, et sur ce site vous avez l'opportunité de nous connaître davantage, mais aussi de vous procurer tout le matériel qui a été produit par nous depuis 2017. Nous ne sommes pas en train de commencer quelque chose, mais plutôt en train de continuer quelque chose. Là, vous avez les livres sous format électronique, en format EPUB, format PDF, mais vous avez aussi les cours que nous avons préparés et que nous donnons, vidéo et audio. Donc voilà, vous cliquez, vous voyez combien c'est pas très cher, c'est vraiment très abordable, et vous pouvez acheter. Nous sommes dans ce monde où nous pouvons gagner du temps et de la distance en passant par le net. Voilà. Juste pour revenir peut-être sur le deuxième point, créer un réseau. Est-ce que ce réseau, c'est quelque chose qu'on doit seulement rencontrer, ou on peut aussi constater autour de soi un réseau, des gens, je sais pas, Ariane, peut-être une réflexion à ce propos. Il nous reste 2 minutes, Ariane intervient et puis on conclut. Le réseau est très important. Je crois que ça s'entretient par la qualité et les services ou le produit qu'on fournit. Et une fois que ce réseau commence à se mettre en place, c'est très important de rester à s'investir là-dedans, de passer régulièrement, de prendre contact, de demander quels sont nos projets qui sont en train de naître dans ce réseau pour pouvoir éventuellement participer.
Donc, entretenir un réseau, je pense que c'est primordial à l'accroissement du développement d'une activité professionnelle. Formidable. Donc, c'est primordial pour l'accroissement d'une activité professionnelle, comme indépendant, mais aussi comme partenaire quelque part. Exactement. À tout point de vue. Oui. Ok. Formidable. Alain, le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Qu'est-ce que je peux dire par là? Vous avez compris, nous sommes présentés, nous sommes des chrétiens. Dans tout ce que je viens de dire là, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier là-dedans. On peut faire des efforts, comme Thierry l'a dit au début, hein, il faut aussi le croire. Il faut faire des efforts, bien sûr, mais il y a un attachement qu'il ne faut pas négliger. L'attachement à Dieu. Quand on s'attache au Seigneur, on a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous, ça nous facilite la tâche de rencontrer la bonne personne, de faire ce que, de bien penser, de bien réfléchir, et c'est seul le Seigneur qui donne ça. Et je pense que le Seigneur peut te faire des raccourcis, hein, te faire des raccourcis. Imaginez un peu dans ces genres des choses de direct, YouTube, tout ça. Je peux dire que moi, je suis nul là-dedans. Je connais pas grand-chose là-dedans, mais Dieu a permis que je rencontre Thierry, et c'est lui qui fait tout ça. Et voilà. Donc là, on est dans ce beau cadre, et Dieu a permis qu'on rencontre Ariane, et on est dans ce beau cadre chez lui. Donc je vous encourage, cet attachement à Dieu, et Dieu va vous surprendre, et ça facilitera les choses. C'est vraiment très simple. Formidable. Donc, si j'ai bien compris, je suis la bonne personne, Ariane est la bonne personne. Et Dieu aussi est la bonne personne. Voilà, et on travaille ensemble pour une même cause. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, nous sommes régulièrement en live sur chaque lundi à 21h, heure de Bruxelles. Et très prochainement, je vais intervenir, Ariane aussi va intervenir. Et nous n'avons pas la prétention de faire tout le panorama de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Il y a des personnes très qualifiées que vous pouvez suivre aussi sur le net ou rencontrer. Mais ce que nous voulons, c'est apporter ce que nous avons. Vous avez aussi quelque chose et nous voulons vous encourager à le faire. Soyez au rendez-vous chaque lundi donc à 21h. Et n'hésitez pas encore à vous procurer tout le matériel numérique que nous mettons à votre disposition lorsque vous cliquez sur le lien internet que vous voyez dans les commentaires de cette vidéo. On peut dire au revoir? On peut dire au revoir. On peut dire au revoir. Eh ben alors, au revoir et à bientôt. À bientôt. Shalom, shalom. Voici la parole du jour. Nous sommes dans le livre de Joël, du prophète Joël, au chapitre 2. C'est un livre qui n'a que 3 chapitres. Et nous lisons les versets 24 à 27. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Laisse-moi te dire que tu ne seras plus jamais dans la confusion, parce que l'Éternel a prévu pour toi la restauration. Alors le premier acte, c'est qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu es loin de Dieu. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu, nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues
nouvelle. Tu vis en nouveauté de vie, la vie éternelle est ton partage, le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Ici, dans le livre de Joël, c'est un livre de restauration. Le peuple avait péché. Israël s'était détourné de Dieu. Et le Seigneur, après l'avoir averti et encore averti, ne brisez pas l'alliance. Nous avons fait alliance. Une alliance, c'est une entente solennelle et juridique entre deux parties. Personne ne peut briser l'alliance. L'alliance du mariage, l'alliance, un contrat de travail, tout ce genre de choses, ce sont des alliances. Il y a des clauses qu'il faut respecter. Israël n'a pas respecté. Israël a agi comme une fiancée prostituée. Et ça, nous le voyons dans le livre du prophète Osée. Et finalement, Dieu, après les avoir avertis, il permet que l'invasion vienne. Alors, il y a eu, durant ces temps-là, des invasions de sauterelles, des invasions d'insectes qui venaient manger tout le blé, toute leur moisson. Or, c'était la seule richesse du peuple, parce que c'était un peuple d'abord cultivateur. Et là, le Seigneur, après que le peuple se soit repenti, il promet encore une nouvelle vague de l'esprit. C'est dans les livres de Joël qui nous est dit que vos vieillards auront des songes, des visions, vos jeunes gens prophétiseront, tout ça, c'est un autre sujet. Mais que dit ici l'Éternel? Il leur promet qu'il remplacera les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ainsi, le Seigneur te dit, que lorsque tu prends la décision de revenir à lui, il ramène tout le bénéfice que tu aurais dû avoir dans tes années d'égarement. Reviens seulement au Seigneur et il ramènera tout ce que l'ennemi avait pris, tout ce que la maladie avait pris, tout ce que les personnes de mauvaise foi avaient pris, tout ce que ta folie t'avait enlevé comme bénéfice. Le Seigneur le fera. Et il dit, le répète à plusieurs reprises, il dit, vous célébrerez, vous mangerez, vous vous rassasierez. Ici, c'est l'abondance. Et vous célébrerez qui? Le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. C'est ce que Dieu veut. Il veut être célébré, magnifié, glorifié, élevé. Christ l'a dit. Le Père cherche de vrais adorateurs qu'il adore en esprit en vérité. C'est ça, en fait, le mobile du Père. Pourquoi le Fils a été envoyé pour le salut de l'humanité? Pourquoi serons-nous avec lui dans l'éternité? Dieu cherche des adorateurs. Vous me direz, il a les anges. Les anges ne sont pas ses fils et ses filles. Les anges sont tout simplement des serviteurs au service de ceux qui ont hérité du salut. Il veut que sa famille l'adore parce que notre Dieu est un grand Dieu. C'est le mobile du salut. Alléluia. Ainsi, le Seigneur dit, vous ne serez plus jamais dans la confusion. Il est dit 2 fois, comme Jésus-Christ disait, en vérité, en vérité. C'est-à-dire que Dieu souligne, ça c'est acté, c'est bon, c'est fini, ça ne changera plus. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. Laisse-moi te dire, toi qui me regardes, c'est fini la confusion. Tu vas te marier, tu auras un travail, tu auras de la vente, ton ministère va s'asseoir, va se stabiliser, ça va marcher, tu seras guéri, tu ne seras plus dans la confusion. Place seulement ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu remplacera et tu ne seras plus jamais dans la confusion. Sois béni.